Et bonjour les gens, c'est Raider. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 14e épisode sur Katawa Shoujo. Donc moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. Ça je crois que je l'avais déjà vu. Mais Shizune et Michan ne sont pas aussi différentes que je le croyais. Je suis un peu surpris. Pourquoi? Shizune, je savais pas qu'elle aimait plaisanter comme ça. Ce que je veux dire, c'est que je savais pas qu'elle pouvait agir aussi fémininement. C'était en fait plutôt mignon. Tu serais surpris, Chan. Ah bah, je savais pas que vous étiez si proches non plus. La première fois que je t'ai vu. J'ai toujours été curieux de savoir comment elles s'étaient rencontrées toutes les deux. Vous vous connaissez depuis longtemps ou quelque chose comme ça? Ou une enfance? Vas-y. Haha, et désolé, Chan. C'est rien de tout ça, même si ça aurait été plus mignon comme ça. Quand je suis arrivé à l'école, ils m'ont placé juste à côté de Shishan. Et elle avait l'air d'une personne très sérieuse. Et j'ai pensé, je vais peut-être passer le reste de mon année à côté de cette personne. Donc ce serait bien si on pouvait être amis, mais je me demandais si elle m'aimerait bien. Et j'ai appris qu'elle était sourde. Tu sais, Ichan, la première fois que j'ai juste cru qu'elle m'ignorait. Non, tu sais, Ichan, la première fois j'ai juste cru qu'elle m'ignorait. Mais heureusement, je connaissais un peu le langage des signes et on est devenus amis. J'ai bien envie de savoir où Misha a appris le langage des signes. Mais je suppose que ce sera pour une autre fois. Maintenant, on est toujours ensemble. C'est bien, c'est tout. J'ai toujours voulu quelqu'un pour m'écouter. Et je crois que Shishan apprécie d'avoir quelqu'un qui parlait. Donc tout le monde y gagne. Et... ouais, c'est bien. C'est tout? T'as l'air déçu, Chan. Qu'est-ce que t'espérais? Tu sais, Chan, tu crois pas que Shishan et moi t'avons remercié comme il se doit? Pourquoi? Avoir rejoint le conseil des étudiants, qui nous a été d'une réelle aide. Et Chan, je crois que je vais dormir beaucoup plus maintenant. Ben, je suis content de pouvoir aider si ça permet à une jeune femme de dormir la nuit. C'est une chose intéressante à dire, Ichan. Ishan apprécie vraiment que tu nous aides aussi. À ce moment, Shizune revient dans la pièce, ayant l'air légèrement agacée et sirotant un jus de fruits de manière désinvolte. Elle jette 2 boîtes de punaises sur le sol avec un sourire en coin. Ah, Shishan. Misha ouvre la boîte pour parler, mais se tait rapidement pendant que Shizune froisse soudainement son jus de fruits avec un bruit d'os cassé. Je peux dire que chaque geste dur et tremblant de la main est très probablement un qualificatif. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça a été très dur pour les obtenir. Je pense que c'est un euphémisme, Shishan. Shizune se calme un peu, réajustant ses lunettes et se recoiffant légèrement la frange avec son doigt. C'était pas si dur avec le recul, ça te ressemble bien. Très bien alors, je crois qu'on devrait se remettre au travail, Chan. Ouais, pourquoi pas. Putain, c'est pas vrai ça. Bon. Non, c'est ce qui me casse les couilles, c'est que le bordel il fait nuit. Et on est en été, et on est... attends, ils sont au printemps du coup. Et au printemps, le soleil, il se couche pas. Il se couche pas tôt quoi. Donc, enfin bref. Au moment où nous avons terminé avec les pancartes, il fait déjà sombre dehors. Je m'attendais pas à ce que quelque chose comme ça prenne si longtemps. Mais là encore, si c'était aussi facile, je doute que Shizune et Misha auraient demandé mon aide. Shizune s'effondre sur la chaise la plus proche, se craque les doigts et bâille sans bruit. C'est tôt pour aujourd'hui, je crois. C'est une bonne chose. Shishan, je suis fatigué aussi. Ça a pris plus longtemps que prévu. T'es d'accord?
On n'avait pas prévu que ça prenne si longtemps non plus. C'était pas dans le plan. Ah, j'ai si faim. Je viens juste de réaliser que j'avais pas mangé de la journée. Maintenant que j'y pense, j'ai rien mangé depuis que je me suis levé ce matin. Et là, je suis presque trop fatigué pour penser à la nourriture. Oh, excusez-moi. Je crois qu'ils ont déjà fini de servir le dîner. C'est pas possible. Et Chan, tu peux penser à une manière dont on pourrait obtenir à manger? Obtenir à manger. J'aime pas le ton de sa voix. Pourquoi ne pas commander? Ah, c'est vrai que je peux faire ça. Commander? Commander où? En ville, bien sûr. Je savais pas qu'il y aurait à l'école. Bon, qu'est-ce que vous allez commander? Bah si, tu le sais, mais ensuite tu peux pas leur dire, mais... Parce qu'il y a Kenji qui avait commandé sa pizza. Peut-être de la nourriture chinoise. Oh non, balance les sushis, bordel. Bon, la bouffe chinoise c'est pas mal, mais balance les sushis, putain. Si vous y allez, je peux venir aussi? J'ai très faim, moi aussi. Ah 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 ah. Jeanne, tu aurais dû dire ça dès le début. Comment ça? C'est toi qui paye? C'est super, c'est super. Putain, on va la ruiner la Shizune, hein. Wahaha. C'est vrai, si c'était pas pour toi, on serait pas ici aussi tard, Jishan. Misha attrape rapidement un menu dans un tiroir derrière elle et commence à composer les numéros doucement et avec précaution, comme si elle était habituée à les louper. Qu'est-ce que tu veux, Chan? Ah ben, je crois que je vais juste prendre des raviolis chinois. Je lève la main dans un geste de remerciement à Shizune qui répond avec un très léger sourire d'une fraction de seconde. Ah 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 ah. Jishan fait pour tout ce soir. C'est tout pour elle, donc tu peux te permettre un peu de folie. Et des crevettes frites avec du riz alors. Et vas-y, l'exploite pas non plus, bordel. Très bien, très bien. Et toi, Jishan? Une omelette chinoise? Ok alors. Misha, ça veut vraiment dire omelette? Je peux le revoir? Bien sûr. Ah ah, comme ça, comme ça. Et c'est ce que tu as commandé, raviolis chinois. Des crevettes frites avec du riz. Je vais prendre une soupe avec de la viande et des légumes sautés. Tu dis ça comme ça. Et voilà combien ça coûte. 3685 yens, putain de bordel de merde. En sachant que 10 000 yens c'est à peu près 50 euros. Ouais, c'est pas si cher que ça doit faire... Ouais. Bah, c'est pas si cher que ça en fait. Bon, bah 5000 yens, du coup ça fait à peu près 25 euros. Bah non, c'est pas cher du tout, bordel. Et genre... Attends, si je calcule bien... Ouais, entre 10 et 15. Entre 10 et 15 euros à peu près. Ah bah je sais pas dans combien de situations j'aurais besoin de me souvenir de ce nombre exact. D'accord, je vais commander maintenant. Si personne ne veut quelque chose d'autre, pas d'objection. D'accord alors. Shizune fait virevolter impatiemment une paire de baguettes entre ses doigts alors que nous attendons que la nourriture arrive. Eh, où est-ce que tu les as eus? C'est pas la première fois qu'on commande Ichan. Et étrangement, ils nous en donnent toujours une tonne. Ils nous donnent toujours une tonne de baguettes, même quand on leur dit qu'on est seulement deux. Et vous en avez accumulé beaucoup à force d'avoir passé de longues nuits à manger des plats livrés dans ce bureau. C'est exactement ça.
J'exagère? Ah ah, c'est exact, Shishan. Hey Chan, tu savais qu'une fois on a 100 paires de baguettes, de repas livrés, on est capable de dominer l'univers? Je croyais ça aussi quand j'étais petit. Et Chan, t'es bon pour les casser au milieu. T'es bon pour les casser au milieu? Je ne peux jamais bien le faire. Donc j'ai trouvé une petite pile de baguettes que Shishan a gardée et je me suis entraîné sur au moins 20 d'entre elles. Elle était vraiment énervée. Je laisse échapper un rire pendant que Shizune devient rouge vif d'indignation. Je savais pas qu'elle avait un tel côté enfantin. Quand la nourriture arrive, je me jette dessus avec enthousiasme, buvant une des petites canettes de soda que Shizune nous a rapportées dans des distributeurs du hall. Les remerciant pour le repas, je retourne au dortoir, prêt à aller me coucher. Les dortoirs sont étrangement calmes, sauf ce qui concerne le son des télés probables. Putain, j'arrive pas à lire. Les dortoirs sont étrangement calmes, sauf en ce qui concerne le son des téléportables et des radios murmurant de façon inaudible derrière les minces murs. C'est silencieux ici la nuit, mais très calme. Je peux entendre les grillons chanter derrière ma fenêtre et voir les étoiles quand je regarde en dehors. Fatigué, j'essaie de m'endormir le plus rapidement possible, ayant juste un peu l'impression qu'on m'a volé mon samedi. C'est toujours dimanche. Bon, c'est le festival. Non, 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 non. Le lendemain, je me réveille un peu étourdi, il est déjà presque midi. C'est pas gênant que je dorme tard, puisqu'on est dimanche et qu'il n'y a pas de cours. C'est pas juste un dimanche d'ailleurs, mais c'est du festival aussi. Depuis ma fenêtre, je vois déjà certaines des personnes sur le stand de nouilles soba les étaler sur des plaques pour les personnes ayant besoin d'un repas habituel. Je m'enfile une poignée de mes médicaments matinaux et médite sur comment passer la journée. Il y aura quelques examens dans la semaine à venir, mais je les vois pas autant que les autres comme des menaces, donc je suis pas aussi inquiet que je devrais l'être. Sans obligation urgente niveau scolaire, je serai libre de passer la journée comme je veux au festival. Finissant ma routine matinale, je sors dans le couloir dans l'intention de trouver quelque chose à manger. Passant par sa porte, je décide de voir ce que Kenji a prévu de faire aujourd'hui. Je suis curieux de savoir s'il a des projets, puisque tout le monde fait quelque chose. Et puis, je peux imaginer qu'il a construit un abri insonorisé dans sa chambre. Ou peut-être quelque chose comme un fort avec une pancarte fille non admise dessus. Et avec le fi barré un personne grossièrement griffonné en dessous. Frappant à sa porte qui est heureusement dépourvue d'une quelconque sorte de pancarte, j'entends encore une fois le cliquetis inquiétant d'au moins 10 targets tirés vers l'arrière. La porte s'ouvre légèrement. Yes. T'es supposé demander ça avant d'ouvrir la porte. Ah, c'est toi? Merde, c'est Cito. Il est pas pour mon Cito. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Alors, je me demandais juste ce que t'allais faire aujourd'hui. La moitié de l'école est déjà dehors. Dehors? Pourquoi? Quoi? Quoi? C'est un jour spécial? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Qui sont-ils? Je peux les entendre. C'est bruyant. Ne dis rien. L'invasion a commencé. Il a soudainement l'air plus alarmé. On est quel jour, mec? Ouais, j'imagine que tu peux pas voir le grand stand en bois dehors et les gens qui vendent des trucs. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai mes rideaux fermés tout le temps pour déjouer les snipers. C'est le festival. Tu le sais, non? Ah bordel, c'est aujourd'hui? Ah merde. Ah merde. J'arrive pas à croire que j'ai oublié. J'ai pas encore fini mon fort. C'est pas bon. Ça va être une très mauvaise journée. C'est bien que tu m'aies dit ça, mec. Ça va être une mauvaise journée.
Pourquoi? Oh mec, ils vont être partout, les gens, derrière ma fenêtre, socialisant. Kenji se frotte les tempes nerveusement, ayant soudain l'air très malade. Ça va faire un camp d'enfer. Merde, et j'avais prévu d'aller dehors aujourd'hui, mais maintenant c'est foutu, c'est foutu. C'est horrible, ça craint, ça craint. Fais chier, ça craint vraiment. Je peux aller nulle part. Il y a nulle part où fuir. Kenji semble nerveux. On peut même dire qu'il est vraiment en train de paniquer. J'arrive pas à le croire. Donc c'était aujourd'hui. Merde. J'ai même pas pu me préparer pour ça. J'ai même pas pu m'y préparer psychologiquement et maintenant, c'est là et je peux rien y faire. T'aurais dû me le dire plus tôt, mon gars. Je veux dire, au moins, je sais, mais j'aurais pu le savoir plus tôt. Imagine ce que j'aurais pu accomplir. Désolé, je pensais que tu savais. Donc j'imagine que tu vas pas faire quoi que ce soit aujourd'hui. Il fait bon en plus. Il y avait beaucoup de vent hier, donc j'ai pensé qu'il ferait froid aujourd'hui. C'est pas le cas pourtant. Donc il n'y a pas de raison de rester à l'intérieur. Ouais, tu devrais aller voir le festival. Kenji grogne et couvre son visage avec ses mains. Ah non, non, je peux pas faire ça. Il me mangerait vivant dehors, je le sais. Ça doit être une blague, mais il l'a dit avec un visage sérieux. Relativement sérieux. Qu'est-ce que tu vas faire? On devrait rester ici. Tu peux m'aider à construire mon fort? On peut encore y arriver à temps si on travaille ensemble. Je vais devoir passer la journée avec le conseil d'étudiants, vu que j'ai perdu le pari. Je réalise que nous ne sommes pas mis d'accord pour quand et où. Je vais juste les attendre ici plutôt que de risquer qu'on se retrouve pas dehors. Elles doivent être occupées à courir dans tous les sens de toute façon. C'est drôle, j'aurais pensé que le gage pour avoir perdu au stupide jeu de Shizune aurait été beaucoup plus sévère. C'est juste un prétexte pour passer du temps avec elle. Dans ce cas, je crois qu'elle veut juste que je m'amuse. Même si elle peut pas juste mettre ses intentions au clair, elle pourrait avoir de bonnes intentions, après tout. Et je crois que je commence à plus l'apprécier. Je pourrais ne pas y aller, mais ce serait du gâchis. Et je veux y aller aussi. Je veux dire, aujourd'hui va sûrement être une journée palpitante. Quoi qu'il y ait, ce sera intéressant. Le conseil des étudiants? Quoi? Ils sont toujours par ici? C'était pas ce genre de mec. C'est deux filles. Ah non! Elles sont mignonnes? Merde! Non, attends. Elles sont mignonnes. Non, ça compte pas. J'ai entendu dire que la présidente du conseil des étudiants était folle. Qu'elle ne parle jamais et ne fait que donner des ordres via ses larbins. Bordel, elles sont pareilles dans toutes les écoles. Ça a l'air d'une salope au cœur de classe. Toutes tes salopes. Si ces deux filles, elles te surpassent en nombre. C'est une situation dangereuse, mec. Qui sait ce qui peut arriver? Merde, le conseil des étudiants est juste composé de deux filles. Mais elles ont tellement de pouvoir. Elles doivent être arrêtées. Je peux les voir complotant pour imposer leur programme féministe. Je peux pas faire confiance à une administration comme ça. C'est pas cool, pas cool. Merde, bordel, merde. Il frotte son écharpe nerveusement au bout des doigts de plus en plus vite, comme s'il essayait de faire du feu. Puis commence lentement à se calmer après que sa crise d'angoisse se soit finie. Je vais devoir trouver un endroit pour me calmer, un havre de paix. Et puis m'assommer pour ne pas avoir expérimenté ce jeu horrible. J'ai la chose parfaite pour ça. Je dois me préparer maintenant. Ne va pas au festival. Ok? A plus, mec. La porte se referme lentement avec un léger crack. Et je sais pas quoi penser à propos de ce que vient de dire Kenji. Je médite sur ce que je pourrais faire avec Shizune et Misha. Décidant qu'il est mieux d'être préparé, je retourne dans ma chambre pour remplir mon portefeuille. Je me demande si elles ont ce jeu où on doit essayer d'attraper des poissons rouges avec un filet en papier. Ça semble beaucoup plus facile. Ah non, ça semble beaucoup plus facile qu'ils veulent en donner l'air. Et puis si je devais attraper un poisson rouge, j'aurais aucune bonne raison de le garder. Qu'est-ce que je ferais avec un poisson dans ma petite chambre? Le cuisiner? Je pourrais le donner à Shizune ou Misha.
mais ça pourrait être mal reçu. C'est un vrai problème. Elles sont toutes les deux mignonnes, mais je pense n'avoir de chance avec aucune des deux. J'imagine comment serait leur réaction si je devais leur donner un cadeau ce soir. Mais un poisson, comme un poisson ou une peluche. Misha rirait probablement comme elle le fait d'habitude. Shizune pourrait m'envoyer balader. Peut-être que c'est pas une si bonne idée après tout. Bien, je crois que je suis prêt. Un bon moment plus tard, je me mets à penser que ça pourrait être un autre plan de Shizune pour me tester. Même si c'est pas le cas, il commence à se faire tard. Aussitôt que je mets le pied dehors, je percute presque Shizune. Salut Shizune. Oui Misha. J'essaie de faire des signes autant que je peux, mais je fais un peu n'importe quoi. Je dois demander à Misha de m'apprendre quelques trucs. Ici. Misha apparaît derrière Shizune, affichant un large sourire. On est juste venu pour être sûr que tu viennes avec nous au festival. Tu reviens pas sur ta promesse. Promesse? Je crois pas avoir promis quoi que ce soit. Essayez pas de t'en sortir. Allez, Chan. Ça serait fun. Tu dois le faire de toute façon. Ou tu deviendras une personne bonne à rien. Tu n'as pas envie de devenir une de ces personnes qui restent juste dans leur chambre toute la journée devenant paranoïaque, hein. Je me surprends à regarder par-dessus mon épaule vers la porte de Genji juste à côté de ma chambre. J'espère qu'il a pas entendu ça, mais je crois que Misha est super opposé. Non, bien sûr que non. Je plaisantais juste un peu et j'étais d'accord pour y aller. De toute façon, vous n'aviez pas à venir ici. Vraiment? Ichan était inquiète que tu puisses essayer de t'échapper. On a besoin de toi, Ichan. Je crois que mon cœur vient de sauter un battement. J'ai pas la précision pour faire tomber les bûches et leur piédestal dans ce jeu. Et Shishan refuse de jeter des choses. Hein? Shizune me fixe, remarquant immédiatement ma déception. Elle décroise les bras et ajuste ses lunettes. Qu'est-ce que tu croyais qu'on voulait? Je refuse de jeter quoi que ce soit. Pourquoi Shishan? C'est bizarre. Bon, de toute façon, Ichan, tu as aussi jeté une balle. Tu as déjà jeté une balle, hein? Hein? Donc tu dois venir avec nous. Je suis bluffé par leur logique. Je sais pas si elle plaisante ou pas. Hein? Je me sentirais offensé si je savais pas vous plaisanter. Vous plaisantez, hein? C'est ce que c'est, Ichan. C'est ce que c'est. Ah ben c'est rassurant. Allez, on y va. Le groupe des sourds se met en place dehors. Shisha m'attrape par la main et fait mine de me tirer jusqu'à la porte, et il est clair qu'elle n'essaie pas du tout. Shizune nous regarde tous les deux, rougissant un peu. Shizune nous regarde tous les deux, rougissant un peu et triturant ses lunettes avec impatience. Bon les gens, ce que je propose c'est qu'on s'arrête là. Abonnez-vous pour suivre le let's play, commentez, partagez, likez, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Table et des radios murmurant de façon inaudible derrière les minces murs. C'est silencieux ici la nuit, mais très calme. Je peux entendre les grillons chanter derrière ma fenêtre et voir les étoiles quand je regarde en dehors. Fatigué, j'essaie de m'endormir le plus rapidement possible, ayant juste un peu l'impression qu'on m'a volé mon samedi. C'est toujours dimanche. Bon, c'est le festival. Non, 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 non. Le lendemain, je me réveille un peu étourdi, il est déjà presque midi. C'est pas gênant que je dorme tard, puisqu'on est dimanche et qu'il n'y a pas de cours. C'est pas juste un dimanche d'ailleurs, mais c'est du festival aussi. Depuis ma fenêtre, je vois déjà certaines des personnes sur le stand de nouilles soba les étaler sur des plaques pour les personnes ayant besoin d'un repas buffet. Je m'enfile une poignée de mes médicaments matinaux et médite sur comment passer la journée. Il y aura quelques examens dans la semaine à venir, mais je les vois pas autant que les autres comme des menaces, donc je suis pas aussi inquiet que je devrais l'être.
Sans obligation urgente niveau scolaire, je serai libre de passer la journée comme je veux au festival. Finissant ma routine matinale, je sors dans le couloir dans l'intention de trouver quelque chose à manger. Passant par sa porte, je décide de voir ce que Kenji a prévu de faire aujourd'hui. Je suis curieux de savoir s'il a des projets, puisque tout le monde fait quelque chose. Et puis, je peux imaginer qu'il a construit un abri insonorisé dans sa chambre. Ou peut-être quelque chose comme un fort avec une pancarte fille non admise dessus. Et avec le fille barré, un personne grossièrement griffonné en dessous. Frappant à sa porte qui est heureusement dépourvue d'une quelconque sorte de pancarte, j'entends encore une fois le cliquetis inquiétant d'au moins 10 targets tirés vers l'arrière. La porte s'ouvre légèrement. Yes. T'es supposé demander ça avant d'ouvrir la porte. Ah, c'est toi? Merde, il est tôt. Il est pas vraiment si tôt. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Alors, je me demandais juste ce que t'allais faire aujourd'hui. La moitié de l'école est déjà dehors. Dehors? Pourquoi? Quoi? Quoi? C'est un jour spécial? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Qui sont-ils? Je peux les entendre. C'est bruyant. Ne dis rien. L'invasion a commencé. Il a soudainement l'air plus alarmé. Pour les casser au milieu, je ne peux jamais bien le faire. Donc j'ai trouvé une petite pile de baguettes que Chichen a gardées et je me suis entraîné sur au moins 20 d'entre elles. Elle était vraiment énervée. Je laisse échapper un rire pendant que Shizune devient rouge vif d'indignation. Je savais pas qu'elle avait un tel côté enfantin. Quand la nourriture arrive, je me jette dessus avec enthousiasme, buvant une des petites canettes de soda que Shizune nous a rapportées dans des distributeurs du hall. Les remerciant pour le repas, je retourne au dortoir, prêt à aller me coucher. Les dortoirs sont étrangement calmes, sauf ce qui concerne le son des télés probables. Putain, j'arrive pas à lire. Les dortoirs sont étrangement calmes, sauf en ce qui concerne le son des téléportables et des radios murmurant de façon inaudible derrière les minces murs. C'est silencieux ici la nuit, mais très calme. Je peux entendre les grillons chanter derrière ma fenêtre et voir les étoiles quand je regarde en dehors. Fatigué, j'essaie de m'endormir le plus rapidement possible, ayant juste un peu l'impression qu'on m'a volé mon samedi. C'est toujours dimanche. Bon, c'est le festival. Non, 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 non. Le lendemain, je me réveille un peu étourdi, il est déjà presque midi. C'est pas gênant que je dorme tard, puisqu'on est dimanche et qu'il n'y a pas de cours. C'est pas juste un dimanche d'ailleurs, mais c'est du festival aussi. Depuis ma fenêtre, je vois déjà certaines des personnes sur le stand de nouilles soba les étaler sur des plaques pour les personnes ayant besoin d'un repas habituel. Je m'enfile une poignée de mes médicaments matinaux et médite sur comment passer la journée. Il y aura quelques examens dans la semaine à venir, mais je les vois pas autant que les autres comme des menaces, donc je suis pas aussi inquiet que je devrais l'être. Sans obligation urgente niveau scolaire, je serai libre de passer la journée comme je veux au festival. Finissant ma routine matinale, je sors dans le couloir dans l'intention de trouver quelque chose à manger. Passant par sa porte, je décide de voir ce que Kenji a prévu de faire aujourd'hui. Je suis curieux de savoir s'il a des projets, puisque tout le monde fait quelque chose. Et puis, je peux imaginer qu'il a construit un abri insonorisé dans sa chambre. Ou peut-être quelque chose comme un fort avec une pancarte fille non admise dessus. Et avec le fille barré, un personne grossièrement griffonné en dessous. Frappant. Ah, c'est vrai que je peux faire ça. Commander où? En ville, bien sûr. Je savais pas qu'il y aurait à l'école. Bon, qu'est-ce que vous allez commander? Bah si, tu le sais, mais ensuite tu peux pas leur dire, mais... Parce qu'il y a Kenji qui avait commandé sa pizza.
Peut-être de la nourriture chinoise. Oh non, balance les sushis, bordel. Bon, la bouffe chinoise c'est pas mal, mais balance les sushis, putain. Si vous y allez, je peux venir aussi. J'ai très faim, moi aussi. Ah 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 ah. Jeanne, tu aurais dû dire ça dès le début. Comment ça? C'est toi qui paye? C'est super, c'est super. Putain, on va la ruiner la Shizune, hein. Wahaha. C'est vrai, si c'était pas pour toi, on serait pas ici aussi tard, Shishan. Misha attrape rapidement un menu dans un tiroir derrière elle et commence à composer les numéros doucement et avec précaution, comme si elle était habituée à les louper. Qu'est-ce que tu veux, Ichan? Ah ben, je crois que je vais juste prendre des raviolis chinois. Je lève la main dans un geste de remerciement à Shizune qui répond avec un très léger sourire d'une fraction de seconde. Ah 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 ah. Shishan fait pour tout ce soir. C'est tout pour elle, donc tu peux te permettre un peu de folie. Et des crevettes frites avec du riz alors. Et vas-y, l'exploite pas non plus, bordel. Très bien, très bien. Et toi, Shishan? Une omelette chinoise? Ok alors. Misha, ça veut vraiment dire omelette? Je peux le revoir? Bien sûr. Haha, comme ça, comme ça. Et c'est ce que tu as commandé, raviolis chinois. Des crevettes frites avec du riz. Je vais prendre une soupe avec de la viande et des légumes sautés. Tu dis ça comme ça. Et voilà combien ça coûte. 3685 yens, putain de bordel de merde. En sachant que 10 000 yens c'est à peu près 50 euros. Ouais, c'est pas si cher que ça doit faire... Ouais. Bah, c'est pas si cher que ça en fait. Bon, bah 5000 yens, du coup ça fait à peu près 25 euros. Bah non, c'est pas cher du tout, bordel. Et genre... Attends, si je calcule bien... Non, la nuit. C'est une chose intéressante à dire, Ichan. Ichan apprécie vraiment que tu nous aides aussi. À ce moment, Shizune revient dans la pièce, ayant l'air légèrement agacée et sirotant un jus de fruits de manière désinvolte. Elle jette 2 boîtes de punaises sur le sol avec un sourire en coin. Ah, Shishan. Misha ouvre la boîte pour parler, mais se tait rapidement pendant que Shizune froisse soudainement son jus de fruits avec un bruit d'os cassé. Je peux dire que chaque geste dur et tremblant de la main est très probablement un qualificatif. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça a été très dur pour les obtenir. Je pense que c'est un euphémisme, Shishan. Shizune se calme un peu, réajustant ses lunettes et se recoiffant légèrement la frange avec son doigt. C'était pas si dur avec le recul, ça te ressemble bien. Très bien alors, je crois qu'on devrait se remettre au travail, Chan. Ouais, pourquoi pas. Putain, c'est pas vrai ça. Bon. Non, c'est ce qui me casse les couilles, c'est que bordel il fait nuit. Et on est en été, et on est... attends, ils sont au printemps du coup. Et au printemps, le soleil, il se couche pas. Il se couche pas tôt quoi. Donc, enfin bref. Au moment où nous avons terminé avec les pancartes, il fait déjà sombre dehors. Je m'attendais pas à ce que quelque chose comme ça prenne si longtemps. Et là encore, si c'était aussi facile, je doute que Shizune et Misha auraient demandé mon aide. Shizune s'effondre sur la chaise la plus proche, se craque les doigts et bâille sans bruit. C'est tôt pour aujourd'hui, je crois. C'est une bonne chose. Shishan, je suis fatigué aussi. Ça a pris plus longtemps que prévu.
T'es d'accord? On n'avait pas prévu que ça prenne si longtemps non plus. C'était pas dans le plan. Ah, il fait si faim. Je viens juste de réaliser que j'avais pas mangé de la journée. Maintenant que j'y pense, j'ai rien mangé depuis que je me suis levé ce matin. Et là, je suis presque trop fatigué pour penser à la nourriture. Oh, excusez-moi. Je crois qu'ils ont déjà fini de servir le dîner. C'est pas possible. Et Chan, tu peux penser à une manière dont on pourrait obtenir à manger? Obtenir. Je peux dire que chaque geste dur et tremblant de la main est très probablement un qualificatif. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça a été très dur pour les obtenir. Je pense que c'est un euphémisme, Shishan. Shizune se calme un peu, réajustant ses lunettes et se recoiffant légèrement la frange avec son doigt. C'était pas si dur avec le recul, ça te ressemble bien. Très bien alors, je crois qu'on devrait se remettre au travail, Chan. Ouais, pourquoi pas. Putain, c'est pas vrai ça. Bon. Non, ce qui me casse les couilles, c'est que le bordel il fait nuit. Et on est en été. Et on est. Attends, ils sont au printemps du coup. Et au printemps, le soleil, il se couche pas. Il se couche pas tôt quoi. Donc, enfin bref. Au moment où nous avons terminé avec les pancartes, il fait déjà sombre dehors. Je m'attendais pas à ce que quelque chose comme ça prenne si longtemps. Et là encore, si c'était aussi facile, je doute que Shizune et Misha auraient demandé mon aide. Shizune s'effondre sur la chaise la plus proche, se craque les doigts et bâille sans bruit. C'est tôt pour aujourd'hui, je crois. C'est une bonne chose. Shishan, je suis fatigué aussi. Ça a pris plus longtemps que prévu. T'es d'accord? On n'avait pas prévu que ça prenne si longtemps non plus. C'était pas dans le plan. Ah, il fait si faim. Je viens juste de réaliser que j'avais pas mangé de la journée. Maintenant que j'y pense, j'ai rien mangé depuis que je me suis levé ce matin. Et là, je suis presque trop fatigué pour penser à la nourriture. Oh, excusez-moi. Je crois qu'ils ont déjà fini de servir le dîner. C'est pas possible. Et Chan, tu peux penser à une manière dont on pourrait obtenir à manger? Obtenir à manger. J'aime pas le ton de sa voix. Pourquoi ne pas commander? Ah, c'est vrai que je peux faire ça. Commander? Commander où? En ville, bien sûr. Je savais pas qu'il y aurait à l'école. Bon, qu'est-ce que vous allez commander? Bah si, tu le sais, mais ensuite tu peux pas leur dire, mais... Parce qu'il y a Kenji qui avait commandé sa pizza. Je dois me préparer maintenant. Ne va pas au festival. Ok? A plus, mec. La porte se referme lentement avec un léger crack. Et je sais pas quoi penser à propos de ce que vient de dire Kenji. Je médite sur ce que je pourrais faire avec Shizune et Misha. Décidant qu'il est mieux d'être préparé, je retourne dans ma chambre pour remplir mon portefeuille. Je me demande si elles ont ce jeu où on doit essayer d'attraper des poissons rouges avec un filet en papier. Ça semble beaucoup plus facile. Ah non, ça semble beaucoup plus facile qu'ils veulent en donner l'air. Et puis si je devais attraper un poisson rouge, j'aurais aucune bonne raison de le garder. Qu'est-ce que je ferais avec un poisson dans ma petite chambre? Le cuisiner? Je pourrais le donner à Shizune ou Misha, mais ça pourrait être mal reçu. C'est un vrai problème. Elles sont toutes les deux mignonnes, mais je pense n'avoir de chance avec aucune des deux. J'imagine comment serait leur réaction si je devais leur donner un cadeau ce soir. Mais un poisson, comme un poisson ou une peluche. Misha rirait probablement comme elle le fait d'habitude. Shizune pourrait m'envoyer balader.
Peut-être que c'est pas une si bonne idée après tout. Bien, je crois que je suis prêt. Un bon moment plus tard, je me mets à penser que ça pourrait être un autre plan de Shizune pour me tester. Même si c'est pas le cas, il commence à se faire tard. Aussitôt que je mets le pied dehors, je percute presque Shizune. Salut Shizune. Oui Michel. J'essaie de faire des signes autant que je peux, mais je fais un peu n'importe quoi. Je dois demander à Michel de m'apprendre quelques trucs. Ici. Michel apparaît derrière Shizune, affichant un large sourire. On est juste venu pour être sûr que tu viennes avec nous au festival. Ne reviens pas sur ta promesse. Promesse? Je crois pas avoir promis quoi que ce soit. Essaye pas de t'en sortir. Allez, Chan. Ça serait fun. Tu dois le faire de toute façon. Ou tu deviendras une personne bonne à rien. Tu n'as pas envie de devenir une de ces personnes qui restent juste dans leur chambre toute la journée devenant paranoïaque, hein. Je me surprends à regarder par-dessus mon épaule vers la porte de Genji juste à côté de ma chambre. J'espère qu'il a pas entendu ça, mais je crois que Misha est super opposé. Non, bien sûr que non. Je plaisantais juste un peu et j'étais d'accord pour y aller. De toute façon, ne viens pas à venir ici. Vraiment? Ishan était inquiète que tu puisses essayer de t'échapper. On a besoin de toi, Ishan. Je crois que mon cœur vient de sauter un battement.